priorité comme une représentation visuelle pour que nous puissions appliquer à nouveau à nos esprits et à nos cœurs ce que nous avons appris du Christ grâce à sa très sainte parole. Comme 2 Pierre 1,13 à 15 nous montre, la parole écrite sert également à nous mettre en mémoire du Christ. Mais j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ainsi, la scène et la parole partagent ce ministère bien que de façon distincte. Cependant, la connaissance du Christ Jean 5.39 et sa vie spirituelle Mt 4,4 viennent à travers la parole, pas le repas. Jean 5.39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Matthieu 4.4 Jésus répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voyons donc la priorité temporelle et essentielle de la parole au-dessus du repas. Nous sommes nés de nouveau régénérés, non pas par le repas du Seigneur, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pet 1.23. Imaginons qu'on allait dans une ville où personne ne connaissait l'Évangile. Si on commençait par simplement offrir ce repas aux villageois, où serait l'utilité? On ne peut rien faire en mémoire de celui qu'on ne connaît pas. Les bénéfices dépendent de notre connaissance antérieure du Christ. Il y a une priorité en temps ainsi qu'en importance donnée à la parole de Dieu. La parole de Dieu est sainte, elle est sacrée, elle est vivante, elle est éternelle, elle est la révélation même du Dieu trinitaire. Connaître la parole est de connaître Dieu lui-même. Quelqu'un m'a dit de cette Église, vous avez le côté explicatif, mais vous n'entrez pas en communion avec Dieu. Mais il faut comprendre que c'est par sa parole que nous rentrons en communion avec Christ. Le Saint-Esprit a soufflé, il a expiré, et voici le résultat. La parole de Dieu. Je ne peux pas faire une trop grande éloge à la parole de Dieu. L'Église catholique a banni la parole de Dieu. Voici seulement un exemple. En 1229, le Concile de Toulouse promulgua le canon suivant, canon 14. Nous prohibons qu'on permette aux laïcs d'avoir les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le même concile établissait le tribunal de l'Inquisition et lui traçait par les lignes suivantes un programme d'action. On détruira entièrement jusqu'aux maisons, aux plus humbles abris et même aux retraites souterraines des hommes convaincus de posséder les Écritures. On les poursuivra jusque dans les forêts et les antres de la terre. On punira sévèrement même quiconque leur donnera asile. 7. Nos pères dans la foi ont littéralement été brûlés vifs pour le seul crime de distribuer la parole de Dieu. Ici à Paris on brûlait les colporteurs avec leur Bible. Étienne de la Forge fut pendu, puis 7. Lorch, d. 1984. Histoire de la Bible française p. 14. Saint-Légier. Éditions Emmaüs. 12-13. Brûlé, au cimetière Saint-Jean, à Paris, le 13 novembre 1534.8 Nicolas Néo fut brûlé devant le Notre Dame en 1553. Nicolas Ballon, un homme déjà âgé fut arrêté à Poitiers, en 1556, il fut condamné à mort. Ayant interjeté appel, il fut conduit à Paris où il fut oublié assez longtemps en prison. Il y passa son temps à instruire les prisonniers et leur apprenait à prier Dieu. Sur l'ordre du roi, la sentence des juges de Poitiers fut confirmée, et Ballon dut être ramené dans cette ville pour y subir son supplice. En route, il réussit à fuir et à atteindre Genève. Mais son zèle était si grand qu'il en repartit peu après avec une charge de livres. Il fut arrêté à Châlons, ramené à Paris, et brûlé aux Halles. Son jeune serviteur, qui l'aidait dans son œuvre, fut aussi envoyé au bûcher quelques jours après. 9. Souvent on brûlait les Bibles en même temps que ceux qui les avaient distribuées. Étienne Pouillot fut brûlé, en place Maubert, avec une charge de livres sur les épaules. Quelques années plus tard, en 1559, 2 bûcheuses furent allumées en face l'un de l'autre sur cette même place. Sur l'un fut brûlé vif Marin-Marie, coupable d'avoir apporté en France une charge de Nouveau Testament et de Bible, et sur l'autre bûcher furent consumés ces livres eux-mêmes. 10. Tous les jours la messe. Mais interdiction de lire la Bible sous peine de mort. La messe sans la Bible est plus qu'inutile. C'est blasphématoire. Remercions le Seigneur pour ces hommes qui ont payé de leur vie pour que nous puissions avoir une connaissance de Christ. La scène est comme la sténographie ou comme le langage des signes. On peut dire beaucoup avec très peu de signes si, et seulement si, l'autre personne connaît déjà ce sens et la signification de ces signes. Voici le repas du Christ. C'est un symbole de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a fait. Le plus que vous connaissez le Christ, le plus riche sera l'observation de ce repas. Mais il faut d'abord le connaître pour pouvoir servir de ce repas comme une communion. Les bénéfices dépendent de notre connaissance antérieure du Christ. La bénédiction de ce repas n'est
pas ipso facto, mais dépendent d'une connaissance antérieure préalable de Christ. Le repas est conçu pour être un moment de communion avec le Christ déjà connu, mais il ne suffira jamais à vous faire connaissance de lui. Connaissez-vous Jésus? Écoutez les paroles de Dieu le Père en parlant de son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. MT 17.5 Si vous refusez de l'écouter, vous allez manger et boire un jugement contre vous-même. Voici donc les bénéfices. Notre connaissance fait stimuler, notre communion renouvelée, notre vie reconsacrée, la mort de Christ annoncée, la présence de Christ assurée, le pardon de Christ proposé. Je termine avec cette citation. Quel est le sens de la scène du Seigneur? Je me souviens de la première fois que j'ai eu le privilège de participer. Pendant des semaines j'anticipais la célébration de la scène du Seigneur, mais cette anticipation a été modérée quand je mangeais et bu avec les autres adorateurs. J'avais anticipé un afflux surnaturel de la puissance divine, mais rien de miraculeux ne s'est produit pendant le culte. Je pensais à la mort du Christ sur la croix du Calvaire, la rémission des péchés, et la présence du Seigneur. Dans un sens, cette première expérience m'a donné à réfléchir et l'a dépourvu de magie. Au fur et à mesure que le temps passait, je mûrissais spirituellement et commençais à ressentir la présence du Christ aux célébrations de la scène. En tant qu'hôte, il m'invitait à être son invité à la table. En tant que le médiateur de la nouvelle alliance que Dieu avait faite, il me considérait comme un partenaire dans cette alliance. En tant qu'agneau de Dieu immolé à Golgotha, il me lavait de mes péchés. En tant que mon frère et ami, il me montrait comment vivre à la gloire de Dieu et exprimer ma gratitude envers lui. En tant que la source de toute joie, il me remplissait, non pas de douleur et de Lorch, D. 1984. Histoire de la Bible française p. 25. Saint-Légier. Édition